La réponse aux tarifs américains a été rapide et forte pendant 2 jours d'affilée. Ils ont déclaré « Si la guerre est ce que les États-Unis veulent, qu'il en soit ainsi. Une guerre tarifaire, une guerre commerciale ou tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. » Les tarifs de Trump et ce que cela signifie pour nous en tant qu'Américains. Et si vous remarquez, chaque nation joue maintenant la carte des tarifs. Mais que se passera-t-il lorsque les rôles seront inversés et que ce sera l'humanité qui sera tarifée à cause du revenu de base universel et d'autres aspects? Je vais l'expliquer. Faites attention à celui-ci car c'est juste quelque chose à quoi j'ai pensé. Qu'est-ce qu'on veut? Le revenu de base universel. Je me suis sentie en sécurité parce que je n'avais pas à m'inquiéter de manquer de nourriture et je n'avais pas à craindre d'être expulsée de mon appartement. Je pense que si on organise une autre marche assez longtemps avant les élections, on pourrait peut-être influencer les plateformes des partis. Ça compte vraiment. Ce serait génial si tout le monde recevait un chèque de 5 000 $ par mois et que cela couvre tous leurs besoins en viande. Vous savez, l'une des choses que ces nations font très bien, c'est de créer des problèmes et ensuite de se rejeter la faute les unes sur les autres, de blâmer une nationalité ou quelque chose d'autre, tout sauf elles-mêmes. En d'autres termes, elles créent un problème et ensuite elles blâment tout le monde sauf elles-mêmes et refusent de prendre leurs responsabilités. C'est une manière très narcissique de gérer les choses, mais c'est exactement ce que fait chaque nation. Tu sais, rien de tout ça ne devrait nous surprendre. Tu sais, Matthieu 24:7 parle de nation contre nation, royaume contre royaume, et de famine, de peste et de tremblements de terre en divers endroits. Il y a tellement de choses que nous n'avons même pas encore abordées. Quand les choses chaufferont vraiment et que nous verrons, comme l'Écriture le dit, des visions effrayantes dans les cieux, quand ils joueront toutes leurs cartes, tu dois être en règle avec Jésus-Christ pour que l'esprit de peur ne prenne pas le contrôle de ta vie, de ton foyer et de ta maison. Mais écoute-moi juste un moment. Au cours des 60 à 100 dernières années, les États-Unis d'Amérique ont acquis l'accès à de nombreuses nations différentes à travers le monde. Et cela s'est fait sous la forme de paiements de 45 millions de dollars, de paiements de milliards de dollars, de soutien à la guerre, de soutien militaire, de missiles, de chars, de jets, nomme-le. Nous sommes devenus les meilleurs amis de tout le monde dans ce monde. Et les gens peuvent penser « Oh, cela signifie que les États-Unis sont si gentils et aimables », mais la réalité est que nous avons plus de 128 bases militaires réparties à travers 40 pays différents, allant de l'Afrique au Danemark, en passant par l'Europe, l'Égypte et même l'Espagne. Nous avons des liens historiques ou politiques avec Porto Rico, l'Alaska, Hawaï, les Philippines, le Japon et la Corée. Penses-tu que les États-Unis permettraient à l'une de ces nations d'avoir une base militaire aux États-Unis? La réponse est non, et c'est pourquoi nous n'en avons pas en Chine, car ils ne nous permettraient pas d'en avoir une non plus. Donc, pendant de nombreuses années, les États-Unis d'Amérique ont subventionné ces points d'accès pour un moment que nous pourrons voir de notre vivant, que beaucoup appellent la Troisième Guerre mondiale. Nous ne savons pas, je ne sais pas, tu ne sais pas. Mais les États-Unis d'Amérique se sont bien positionnés, et ce n'est pas seulement l'Amérique. La Chine a fait de même avec l'initiative Une ceinture, une route. La Chine s'est également positionnée en conséquence. Donc, pour beaucoup de ces nations, après s'être installées dans l'une de ces autres nations et avoir une présence militaire là-bas qui dépasse tout ce que leur nationalité et leur pays ont, que peuvent-elles vraiment faire à ce stade lorsque nous commençons à nous imposer des tarifs les uns aux autres? Peuvent-elles vraiment dire à l'Amérique de quitter? Peuvent-elles vraiment dire à la Chine ou à l'une de ces nations de partir? Elles ne peuvent pas, car la présence militaire établie là-bas par l'Amérique, la Chine, la Russie ou toute autre nation est trop importante. Donc 10, 20, 30, 40 ans, et ce n'est que moi qui spécule ici, mais pendant toutes ces années, nous avons subventionné nos bases d'accès. Quelque chose est en train de changer, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et ils sont tous à un point de rupture. Donc maintenant, ils retirent tous l'aide les uns des autres, ils s'imposent tous des tarifs les uns aux autres, ils disent tous à peu près que c'est comme ça, et vous verrez, à un moment donné, des discussions de paix pourraient revenir, de nouveaux accords commerciaux pourraient revenir. Mais tous ces accords commerciaux seront à une fraction de ce qu'ils payaient auparavant pour ce même accès. 2 Corinthiens 11:14 nous avertit que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Satan vient comme un ange de lumière. On doit vraiment faire attention à ce qui se passe dans ces nations, parce que l'humanité
est la prochaine cible, tout comme ils ont loué des terres dont ils sont maintenant pleinement en possession, et vous ne pouvez absolument rien y faire, rien du tout. Comme ils ont conclu des traités qu'ils révoquent ensuite, et parce que leur présence est si grande et si influente dans beaucoup de ces nations, ils ne peuvent vraiment rien y faire. En fait, regardez notre propre nation en ce moment, où se trouvent beaucoup d'Indiens natifs. Ils ont fait des traités sur des traités, et beaucoup d'entre eux sont dans des terres séparées. Que peuvent-ils faire maintenant? Rien. Ils doivent accepter ce qui est donné, et c'est tout. Ce sont des leçons de vie précieuses pour vous faire comprendre que ces royaumes de ce monde, nous n'y appartenons pas vraiment. Vous ne leur appartenez pas. Je n'y appartiens pas. Il ne s'agit pas de noir, blanc, portoricain, violet, jaune, orange. Il s'agit du fait que celui qui contrôle toutes ces nations est en réalité le père de tous les mensonges, à savoir Satan. Et Satan fait tout ce qu'il peut pour essayer de faire exactement la même chose. Sauf que le prochain tarif qui se produira de notre vivant concernera l'humanité. D'accord, imagine ça. Tu reçois un chèque du gouvernement chaque mois, même si tu as un boulot sans poser de questions. Ça semble un peu trop beau pour être vrai. Eh bien, certaines personnes pensent que donner à tout le monde un revenu de base est l'avenir. Voyons voir si c'est mieux. En fait, oui, c'est beaucoup mieux. C'est la lentille que je veux. Jesse Gollum est en train de poursuivre son rêve de devenir photographe professionnel. Je vais te mettre juste là, juste devant le lit, pour que tu sois bien placé. La raison pour laquelle je lui parle, c'est qu'elle touchait un revenu de base. C'est sympa. Ouais, ça a vraiment l'air bien. En fait, tu ne le sais peut-être pas, mais il y avait un projet pilote de revenu de base à grande échelle en Ontario. Tu as vraiment bonne mine. À l'époque, Jesse avait 4 boulots juste pour payer ses factures. Oh, je pense que c'est le moment clé. J'étais tout le temps crevée, tu sais, devoir passer d'un boulot à un autre encore, et avoir l'impression de bosser sans fin. Et pourquoi mon compte en banque est-il toujours vide? Mais ensuite, Jesse a été choisi pour le projet pilote et a commencé à recevoir un revenu de base de 1 200 $ par mois. 4 000 autres personnes en Ontario l'ont également reçu. C'était un immense, immense soulagement et ça m'a permis de rêver. Maintenant, je ne fais plus que simplement survivre. Je m'épanouis vraiment. Je vais vraiment bien. D'accord? Peut-être que vous levez les yeux au ciel en pensant « quel genre de fantasme est-ce ?» Et si je vous disais que le soutien aux revenus de base vient même de lieux aussi inattendus que la Silicon Valley, par exemple? Salut les gars, content de vous voir. Faisons un petit point rapide. Je me sens vraiment bien, super excité pour aujourd'hui. Voici Floyd Marinescu, un entrepreneur technologique de la Silicon Valley qui vit maintenant en Ontario. Vous pourriez appeler Floyd le super-héros du revenu de base au Canada. Vous vous demandez peut-être pourquoi un riche gars de la tech soutient cela. Dites-moi pourquoi le revenu de base vous tient à cœur. On veut tous vivre dans une société où on croit que les choses s'améliorent. Et je pense que cette politique est absolument essentielle pour éliminer le besoin pour les gens d'aller aux banques alimentaires, pour ceux qui ont découvert que leurs emplois ne sont plus pertinents. L'automatisation les a rendus obsolètes. Un des problèmes de notre système d'assistance sociale actuel, c'est que tu dois tout perdre avant de recevoir de l'aide. C'est dingue. Les gens doivent vendre leur maison, enfin, tu sais, comme s'ils devaient tout perdre, comme s'ils n'avaient pas d'autre choix. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Des centaines de véhicules profitent des vacances pour se faire installer des autocollants d'identification par radiofréquence, également connus sous le nom de RFID, car les péages deviendront sans argent comptant à partir du 1er décembre prochain. Certains automobilistes se sont alignés tôt lundi matin pour profiter de l'installation de la RFID à l'aéroport international Ninoy Aquino, Terminal 3. Quelques propriétaires de véhicules disent que c'est leur deuxième tentative pour poser leurs autocollants RFID. Mais malgré les désagréments, ils soutiennent le passage au sans-espèces. Écoute ça. Plutôt que de porter ton portefeuille dans ta poche arrière ou ton sac à main, une entreprise technologique veut que tu le gardes sous ta peau. D'accord, alors expliquons ici. Walletmore vend des micropuces qui peuvent être implantées dans votre main, offrant ainsi un moyen de paiement alternatif. Cela pourrait-il être l'avenir? Peut-être. Une fois votre carte configurée dans l'application, regardez ça. On dit que les paiements pourraient être aussi simples que de passer la main sur un lecteur de cartes. La Silicon Valley a les yeux rivés sur le remplacement de votre portefeuille et de votre téléphone par la technologie biométrique, supprimant la dernière barrière physique. Téléphone, montre, carte de crédit, entre nos corps et les achats, c'est la dernière frontière des paiements. Et c'est un énorme prix pour les investisseurs qui capturent ce marché. Voici le dernier mode de paiement en Chine, en scannant la paume de votre main. Des utilisateurs enregistrés peuvent maintenant payer leurs billets à la ligne express de la station de Beijing. D'un simple geste de la main,
à des tourniquets désignés. La technologie qui prévient le vol d'identité repose sur la reconnaissance de l'empreinte palmaire superficielle et les veines de la main d'une personne. La reconnaissance d'une empreinte palmaire unique déclenche un paiement automatique en seulement 2 secondes. Ça a aidé à améliorer l'efficacité et l'expérience des utilisateurs. Les passagers peuvent simplement montrer leurs mains pour entrer dans la station, même s'ils ont oublié leur smartphone ou leur carte de transport, ou si leur batterie est à plat. Cela apporte beaucoup plus de commodité. Je n'ai pas à me soucier d'acheter des billets ou de recharger ma carte. Tencent vise également à rendre les paiements plus conviviaux pour les personnes âgées et handicapées. Le service n'est disponible que pour les résidents de Chine continentale. Alors que l'économie continue soit de s'effondrer, soit de se numériser davantage. Quand vous amenez Elon Musk à la Maison-Blanche, vous amenez un transhumaniste à la Maison-Blanche. Et en aucun cas, quand il se tient là et dit « Je suis juste un support technique », je voudrais avoir Elon Musk, s'il vous plaît, dit quelques mots. Merci, Monsieur le Président. En fait, je me considère simplement comme un humble support technique ici, parce que c'est en fait mon rôle principal. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est presque une description littérale du travail que fait l'équipe Doge pour aider à réparer les systèmes informatiques du gouvernement. Beaucoup de ces systèmes sont vraiment anciens. Ils ne communiquent pas. Il y a plein d'erreurs dans les systèmes. Le logiciel ne fonctionne pas. Alors, en fait, nous sommes le support technique. C'est un fait avéré. C'est vraiment ironique que ce soit effectivement vrai. Nous vivons dans un pays qui sait tout ce que nous faisons, de nos trajets en voiture à nos destinations, de nos positions à ce que nous avons pris au petit déjeuner. Je ne crois pas que le gouvernement américain manque de soutien technique. Ne soyez pas si crédules. Ensuite, une nouvelle économie pourrait émerger. Et comme ils viennent d'annoncer une réserve stratégique de crypto-monnaies numériques, vous allez voir un mouvement dans cette sphère, dans ce monde. Et à mesure que les finances deviennent plus numérisées, que l'économie commence à devenir plus automatisée et que l'Internet des objets commence à monter, vous verrez des pertes d'emplois comme jamais auparavant. Vous allez voir plus de contrôle gouvernemental comme jamais auparavant. Et pour apaiser les gens à cause de cette prise de contrôle, ils vont vous donner des subventions, un revenu de base universel, des stimulants financiers, ainsi que des soins de santé universels. Cela apaisera les gens probablement pendant quelques années. Et les gens seront apaisés, calmes et heureux comme ces nations lorsque le gouvernement des États-Unis a commencé à construire leur base. Non, vous ne pouvez pas entrer. Non, vous ne pouvez pas entrer. Des millions de dollars affluent, d'accord? Peut-être que vous pouvez entrer. Des millions de dollars supplémentaires arrivent, d'accord? Vous pouvez vivre ici. Des millions de dollars affluent. Et maintenant, nous disons à ces nations, salut, c'est fini. Et que vas-tu faire à ce sujet? La même chose pourrait arriver à l'humanité. Elle sera subventionnée jusqu'à la mort. Et puis un jour, cela sortira. Et puis un jour, une annonce sera faite. Réfléchissez-y, ce n'est pas si loin de ce que je vous dis. Pendant de nombreuses années, nous avons subventionné et soutenu le peuple des États-Unis. Le peuple avait besoin d'aide. Nous avons fait le nécessaire pour aider le peuple. Mais nous sommes à un point où nous devons suivre ces dépenses. Nous sommes à un point où le système de santé et ce nouveau système échouent parce que nous n'en tenons pas compte correctement. Pour ce faire, nous déployons blipity blipity blip, quelque chose pour vous suivre, quelque chose pour suivre les soins de santé, quelque chose pour suivre les finances. Ils commenceront à le resserrer encore et encore. Et parce que l'humanité est à un point où elle ne peut pas manger, se nourrir, parler, marcher, vivre sans la subvention gouvernementale. Comme de nombreuses nations dans le monde subissant des tarifs douaniers de la Chine, elles subissent aussi ceux de l'Amérique. Que vas-tu faire à ce sujet alors? C'est ainsi que je vois et perçois ces choses. Je vois ces choses un peu différemment. Je n'essaie pas de prendre parti et je n'encourage aucun politicien parce qu'ils sont tous du royaume de ce monde, même certains qui peuvent avoir de bonnes intentions. Ils opèrent tous sous l'influence et l'esprit de l'Antéchrist. Je pense que nous allons voir certaines choses à un moment donné dans le futur où ces nations vont commencer à devenir complètement folles. Toutes les cartes vont être retirées. Et quand cela commencera, tout ce que je dis, mon frère, ma sœur dans le Seigneur, c'est de ne pas placer votre confiance dans le gouvernement. Ne vous réjouissez pas de la chute ou de la montée d'une nation, ne nourrissez pas ces pensées. Ne vous réjouissez pas quand votre ennemi trébuche. Est-ce que faites pas ça? Priez pour ces personnes, ces nations, ces dirigeants. Gardez votre cœur pur et propre avec Jésus-Christ et faites en sorte que votre dépendance soit sur lui et lui seul. Certaines personnes doivent prendre des mesures quand elles en ont besoin. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais si vous pouvez éviter d'être subventionné en tant que ministère, je vous encourage vivement à envisager sérieusement de ne pas le faire.
parce que la réalité est que ce monde dans lequel nous vivons n'a pas vraiment vos meilleurs intérêts à cœur, et il est important de le reconnaître. C'est pourquoi Dieu nous dit « N'ayez pas l'esprit de peur, n'ayez pas l'esprit de peur. Vous n'êtes pas de ce monde, nous venons d'un autre royaume. » Et j'ai des flashs d'actualité pour vous. Je vais avancer rapidement jusqu'à la fin de ce livre. Jésus a déjà gagné. Tout ce que nous faisons en ce moment, c'est discuter en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Moi qui vous donne mon opinion, vous qui me donnez la vôtre, mais à la fin de la journée, ce qui compte, c'est que vous placiez votre confiance en Jésus et non en l'homme. Je peux vous décevoir. Votre père peut vous décevoir. Un ministère peut vous décevoir. Mais Jésus ne vous décevra jamais. Il a déjà gagné. Pourriez-vous prier un instant là où vous êtes? Allons-y. Père céleste, merci pour ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci pour le salut éternel. Merci parce que quand nous sommes anxieux, tu es là pour nous. Quand nous avons du mal à payer une facture, tu es là pour nous. Quand nous ne savons pas quoi faire dans nos mariages, tu es là pour nous. Quand nos enfants nous rendent fous, tu es là pour nous. Quand nous sommes à un point où nous ne savons pas quelle décision prendre, tu trouves toujours un moyen d'être là pour nous. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui nous te soumettons toute notre vie. Nous te soumettons toutes nos larmes. Nous te soumettons toutes ces larmes que nous versons la nuit. Nous les versons sur toi, Père Céleste, pour nous aider, pour nous donner la paix, pour captiver ces pensées par la parole de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Et pourriez-vous me rendre un énorme service? C'est une chaîne non monétisée, donc pour que ces vidéos soient plus visibles, appuyez sur le pouce en l'air et laissez un commentaire, n'importe lequel, cela fait une grande différence. Et si vous avez quelques secondes, partagez ce vidéo avec un ami et un membre de famille. Et pas seulement pour cette chaîne, mais pour toute autre chaîne non monétisée, pensez à le faire car cela aide vraiment. Que Dieu vous bénisse, et pour ceux qui envisagent de soutenir ce ministère, merci de considérer de le faire. C'était un très long chemin. Gardez-nous dans vos prières ici à Porto Rico. Gardez mon père en prière. Les médecins ont dit qu'il lui restait quelques jours à vivre, mais il est sauvé par Jésus-Christ. Il est sauvé depuis plus de 30 ans. Donc nous nous assurons simplement que dans ces derniers moments, il parte aussi paisiblement que possible, n'est-ce pas? Alors, Dieu est merveilleux. Je vous aime. Gardez-nous dans beaucoup de vos prières, d'accord? Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous traversons beaucoup de choses. Nous vous aimons, nous tenons à vous, et Jésus est Seigneur.